Bonjour Rio, Bonjour. je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour les trophées Rotary. On va parler de Vergora. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, un peu la genèse du projet? Alors, il faut savoir que l'idée, elle n'est pas née de moi directement. En fait, c'était avec une collègue du Pépitosé, le réseau Pépitosé, que j'avais vu pitcher donc Vergora au stade d'idées pendant un événement de la French Tech. Et à l'époque, ben, j'étais moi sur un projet perso. Et en fait, quand je l'ai écouté pitcher, j'ai énormément apprécié la dimension de sens qu'avait le projet. Et je me suis posé la question, est-ce que j'ai pas envie plutôt d'aller sur un projet qui a vraiment du sens? Et en fait, on a discuté et il se trouvait que elle, ben, elle cherchait quelqu'un pour l'accompagner dans l'aventure et donc bah, on a essayé de travailler ensemble, quelques mois pour voir si ça fonctionnait. Ça a plutôt bien matché, du coup on a débuté Vergora ensemble. Heu et donc après, ben, ainsi de suite. Peut-être qu'on racontera la suite après, je Eh sais ben pas, mais justement, je veux bien définir le projet Vergora. C'est quoi pour les personnes qui ne connaîtraient pas? tout à fait. Donc Vergora, sa mission principale, c'est de faciliter l'émergence et la concrétisation des projets de végétalisation du bâti existant. Donc c'est-à-dire, ramener la nature en ville en végétalisant les toitures. Pas sur les bâtiments neufs, mais sur les bâtiments qui sont déjà construits donc durant une rénovation, du bâtiment. À Grenoble, c'est une évidence, puisque dans notre région, on est quand même dans une ville plutôt écologique. Ça a été quoi le constat? Pourquoi ce déclenchement, même si c'était pas vous directement à l'initiative du projet? Ouais, c'est quoi le constat aujourd'hui? Bah, le constat, il suffit d'interroger n'importe quel Grenoblois ou Grenobloise, on se rend compte que, ben, on suffoque tous pendant la canicule à Grenoble. C'est assez artificialisé, donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits avec la plantation d'arbres, mais en fait, on est vite limité, voilà, les réseaux souterrains, ils peuvent, facilement bloquer les plantations. Et en fait, ben, c'est là qu'on vient regarder si, en l'air, sur la cinquième façade, on n'a pas des possibilités d'aller mettre de la nature. Et Comment ça se passe concrètement, du coup, pour les personnes, pour qu'elles visualisent bien le projet? donc concrètement, Vergora, ça marche comment? C'est une plateforme web, donc un site internet qui va permettre, d'apporter des bénéfices à 3 acteurs différents. Donc il va y avoir les propriétaires de bâtiments. Donc quand on parle de propriétaires, ça va être principalement des propriétaires donc, en collectivité, ou alors les villes ou alors, les foncières, les bailleurs sociaux, plutôt des grands bâtiments, des immeubles, qui vont pouvoir déposer leur projet sur la plateforme et savoir en quelques clics s'il est éligible ou pas à la végétalisation. Donc, est-ce que mon bâtiment, bah, il peut accueillir ou pas de la végétalisation? Derrière, on va aller calculer le coût que le projet va avoir, l'impact, environnemental associé également, et on va aller chercher le bon expert qui va réaliser les travaux. Et le troisième pilier de Vergora, ça va être de solliciter des financeurs engagés pour réduire le coût des travaux, parce que c'est des travaux qui coûtent cher en général. Mmh. Et donc en sollicitant, les banques, les assurances, les investisseurs, on va pouvoir, réduire ce coût final, des travaux. C'est quoi le l'impact environnemental le plus fort de votre projet justement, Alors, si on se pose cette question, on va regarder du côté des bénéfices apportés par la végétalisation des toitures, vu qu'on Mmh. accélère, ce type de projet, enfin l'émergence de ces projets. Et donc ça va se situer principalement sur le rafraîchissement, de la température globale de la ville. Plus on va avoir de projets, plus la température va diminuer. On va avoir aussi la gestion des eaux pluviales. Il faut savoir que si un bâtiment est complètement artificialisé, qu'il a pas de surface, pour absorber les eaux, ben, les eaux pluviales vont vite, lors des forts orages, ben, saturer les réseaux de canalisation et on peut, aboutir à des inondations assez sévères. Et le fait de mettre de la végétalisation, ça vient vraiment réduire, ce risque d'inondation. Et après, bah, il y a plein de bénéfices, associés, que ce soit pour la réduction de la consommation énergétique chez soi ou même le confort, global, il y a énormément d'avantages. c'est quoi qui rend votre solution, innovante et durable surtout, par rapport à d'autres? Alors, ben, c'est principalement cet, écosystème vertueux, on va dire, qui met en relation, les 3 acteurs, donc les propriétaires, les experts et les financeurs. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est pas encore développé sur le marché, et nous, on veut vraiment mettre, la data, les données, c'est-à-dire les savoir précisément de façon chiffrée quel impact a cette végétalisation. Puisqu'aujourd'hui, bah, elle est un peu boudée dans les techniques de rénovation et c'est parce qu'il y a eu beaucoup de désillusions et qu'elle est pas assez, monitorée, on va dire, pas assez mesurée. Et donc c'est ça aussi l'intérêt de Vergora, c'est de mettre des chiffres sur ce qu'on voit pas encore. Oui, parce qu'en fait, on en parle, tout le monde est conscient,
mais des fois on se dit: «Ah l'écologie ça c'est pas prioritaire, c'est pas forcément l'intérêt numéro un». Comment du coup vous arrivez à sensibiliser un peu votre communauté ou la population face à ça? Alors aujourd'hui, on n'a pas encore une communauté, gigantesque puisque le projet, c'est encore un projet justement. Mais, globalement, l'idée, c'est d'avoir une stratégie de diffusion d'informations la plus large possible et aux bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui sont au cœur même de cet impact qui va être diffusé. Typiquement, les propriétaires de bâtiments, c'est pouvoir leur dire: «Ben, voilà, votre bâtiment c'est une passoire thermique ou alors il est classé, F ou G Ouais, dans le classement des» voilà. dans le classement. Et donc, c'est de pouvoir vous dire, si vous voulez faire une rénovation énergétique de votre bâtiment, pensez à cette végétalisation parce qu'au final, ça peut apporter plein de bénéfices et vous pouvez même y gagner, financièrement à la fin. Quels gestes simples, nous, on peut avoir au quotidien, justement, pour améliorer déjà notre environnement, pour qu'on soit mieux, pour qu'on on fasse une action aussi en lien avec votre projet? Qu'est-ce qu'on peut faire? Heu, je dirais le plus logique, c'est si vous faites partie d'une copropriété, par exemple, ben, faut pas hésiter à solliciter votre, syndic Mm. pour voir s'il y a pas des possibilités d'installer de la végétalisation sur votre bâtiment. Parce que ça peut apporter plein de bénéfices. Ça peut même rafraîchir, Mm. globalement et faire baisser vos charges. Et puis sinon, au niveau plus particulier, c'est déjà si vous pouvez d'installer quelques plantes chez vous, ça apporte toujours un peu plus de fraîcheur Mm. et c'est toujours plus sympa. Je sais que les personnes en ligne aiment bien avoir des chiffres. Est-ce que vous avez des chiffres à nous partager, justement, sur les impacts, sur le monde actuel aujourd'hui en 2025? Ce serait quoi? Heu, alors il va y avoir les chiffres, alors chiffres alarmistes ou chiffres, Bon, un peu des tout, hein. bénéfices, bah, pour parler un peu situation actuelle, faut savoir que dans les villes, en général, on est à plus de 10 degrés supplémentaires par rapport à la campagne à cause de cet effet îlot de chaleur. Et en fait, comme les effets du changement climatique, ils s'accentuent, d'année en année, on risque de voir, ce chiffre augmenter. Pareil au niveau des inondations, si on fait rien, c'est plus de 134 d'inondations en plus, d'ici 20 ans, si on désimperméabilise pas plus nos villes. Alors j'ai pas les chiffres exacts sur tout ce qui est, qualité de l'air, mais on sait que c'est Mm. assez, c'est de pire en pire en fait, donc Ouais. Question qui m'est venue, qui est repassée, c'est pas grave. Je voulais rebondir sur un truc, mais c'est pas grave. Reviendra. C'est quoi votre vision sur 5 ans, sur 10 ans, justement sur Vergora? Alors nous, notre vision, ce serait que toutes les villes européennes puissent être le plus possible végétalisées, donc toiture et façade, pour avoir des villes aussi bien rafraîchissantes que vivables, pleines de vie et vraiment agréables à vivre en fait, parce que Mmh. nous, enfin moi par exemple, je suis jeune, j'ai pas encore d'enfants, mais je me dis s'ils sont amenés à vivre, à faire leurs études plus tard dans une ville, j'ai pas envie que ça soit dans une ville qui surchauffe avec un air totalement saturé. Donc c'est aussi pour les générations actuelles et Mmh. futures qu'on fait aussi tout ça. C'est bien parce que comme vous le disiez, vous êtes fait partie de la jeune génération et des fois on a tendance à dire que l'écologie ou la prise de conscience, elle vient plutôt à des personnes qui sont, plus âgées, qui ont 50, 60 ans et au contraire, vous êtes un peu à l'image de la génération qui prend conscience, qu'on doit vivre quand même dans un monde, en bonne santé, quoi. Mm. Ouais, je pense que c'est un peu partagé. Je pense qu'on a beaucoup de personnes des anciennes générations qui sont complètement d'accord, qui voient ces changements justement parce qu'ils sont là depuis plus longtemps et qui sont sensibles. Et pour autant, ben, la plupart sont aussi complètement désensibilisés de ça parce qu'ils ont fait leur vie ou ils ont déjà Mmh. assez vécu et ils estiment que c'est pas leur rôle. Ce qui est compréhensible aussi parce que voilà, ils ont fait leur part. Mais je pense que c'est aussi notre rôle, du coup, des nouvelles générations et plus jeunes, de commencer à prendre en main les choses si on veut que ça continue, parce que sinon, ça va pas aller très loin. Donc, c'est un peu une responsabilité Mmh. naturelle. Et si, vous aviez un conseil à transmettre à un à un jeune entrepreneur, qui veut démarrer dans un projet, bon, vous êtes au démarrage aussi, mais ça serait quoi, en fait, ce que vous avez envie de transmettre aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense toujours rester focus sur ce pourquoi on fait ça. C'est-à-dire qu'on va on va se prendre des barrières tous les jours. Une journée d'entrepreneuriat, ça fait 15 hauts et bas en même temps. Mais le tout, c'est de rester constant et discipliné, de toujours maintenir le cap. Et puis après, surtout, de ne pas apprendre de pitch par cœur. Ça, c'est c'est le plus gros deuxième conseil que je donnerais. Pourquoi?
Parce que j'en ai fait les frais et en Ouais, fait, quand on apprend par cœur, ben, si on a le malheur d'oublier un mot, ouais. après, selon les gens, on peut réagir différemment, mais dans mon cas, en tout cas, j'ai plus aucune information qui arrive et du coup, après, ben, on est vite perdu. Ouais. Alors que quand on a une structure à peu près, globale, on a juste à suivre, ce qu'on doit dire et puis, ça passe tout seul. Ouais, et puis tous les projets, en fait, peuvent porter du sens. On peut tous créer des projets aussi, quel que Ouais, soit l'âge, hein. tout à fait. C'est aussi ça. J'aime bien laisser le mot de la fin avant de finaliser, l'entretien. Si vous aviez un coup de cœur, un coup de gueule, une pensée, vous avez dit plein de choses, mais qu'est-ce qui vous viendrait spontanément? Bah, moi, il y a une citation que j'aime bien, c'est, «Apprends, à aimer la pluie et il fera beau tous les jours de ta vie». Pas mal. Bon, on va finir là-dessus. Merci. Merci Rio et on mettra toutes les informations aussi pour le projet, heu, Vergola Vergora. Vergoa, pardon, pour, le Rotary. Ça marche, bah, merci beaucoup. Merci.